Bien, nous revoilà donc sur SurveyMonkey et je vous ai dit que une fois que vous vous êtes inscrit, vous avez dû recevoir un mail. Voici le mail que j'ai reçu après mon inscription sur un nouveau compte gratuit qui me propose de cliquer pour démarrer maintenant ou de cliquer sur se connecter ici. D'accord, c'est pareil. Donc on va démarrer et là on va se connecter. Voilà, donc avec le nom d'utilisateur que j'ai choisi et mon mot de passe. Je me connecte et je me retrouve donc sur cette page d'accueil qui est donc la page, une fois connecté, je le vois ici, je peux accéder à mon compte, à la bibliothèque, contact, se déconnecter, mais surtout j'arrive à la page d'accueil sur mon tableau de bord. Alors sur ce tableau de bord, vous voyez que j'ai terminé 2 tâches sur 3. On peut explorer les choses ici. Vous voyez que 2 tâches, c'est que ici, j'ai terminé le profil. Donc j'ai rempli mon profil, je suis sur un type d'abonnement basique. D'accord? Gratuit donc. Et bien sûr, j'aurai de temps en temps des rappels pour passer à un abonnement payant. C'est un peu la règle du jeu, ça c'est pas un souci. Donc là, vous voyez, ça me propose de m'abonner sur un abonnement payant. Donc là, j'ai dit que je préférais avoir on m'avait posé la question, quel sondage préférez-vous avec de 1 à 10 questions, de 10 à 20, etc. J'ai répondu de 1 à 10 questions. Et en fait, il me répond, oui, c'est exact, mais en fait, il n'y a pas de bonne réponse, je suppose. Mais il est sûr que les participants sont plus susceptibles de terminer les sondages lorsqu'ils ne sont pas trop longs. C'est évident, hein. C'est pour ça que je ne recommande pas de poser plus de 10 questions dans un sondage ou un questionnaire. Alors ensuite, si vous ne savez pas par où prendre les choses, eh bien, c'est de vous faire aider. Vous avez ici des astuces de sondage, et notamment ici, un centre d'aide de SurveyMonkey qui est plutôt intéressant. Je vais cliquer droit dessus pour ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, comme ça on a le centre d'aide ici qui sera toujours disponible. Et franchement, le centre d'aide, il est en français, vous voyez, et donc c'est plutôt intéressant. Même si les vidéos sont en anglais, hein, il y a énormément d'aide en français avec des liens, voilà, c'est vraiment si vous savez pas par où commencer, bien commencer par là. Alors, on va revenir ici. Donc, ici, le but du jeu, maintenant, c'est de créer notre sondage. Donc là, on va créer un nouveau sondage. Et là, on a le choix de créer un sondage à partir de 0 ou de s'inspirer d'un modèle. Nous aurons un peu plus tard un 3e choix, parce qu'à partir du moment où vous avez créé un sondage, il sera enregistré dans votre compte, et vous pourrez, le 3e choix sera de dupliquer un sondage existant, quitte à le modifier, bien entendu. Alors plutôt que de partir de 0, que nous verrons dans une prochaine vidéo, je vais plutôt faire simple et partir d'un modèle. D'accord? Et on va considérer, vous voyez que les modèles sont classés par thématiques, les plus populaires, l'éducation, les études de marché, les événements, enfin bref, il y a vraiment de quoi faire. Vous avez tout réuni ici. Voilà. Et on va considérer par exemple que nous voudrions avoir un retour client sur un produit AAA qu'il a acheté, d'accord? On va appeler notre produit comme ça, le produit AAA, et on aimerait avoir les retours clients là-dessus. On va donc envoyer un email aux clients pour leur demander de remplir ce sondage concernant la satisfaction client. Et donc du coup, on va utiliser ici un modèle de commentaire client. Voilà, donc là on a différents modèles à disposition. Certains modèles sont payants, d'autres gratuits. Par exemple, là, je vois modèle de sondage satisfaction des clients. Et là, pareil, modèle satisfaction de la clientèle. Si je prends celui-là, par exemple, je vais voir que c'est un modèle payant. Donc, il m'intéresse pas vraiment. Donc, on va revenir, on va fermer ce modèle-là et on va plutôt s'intéresser à ce modèle qui, lui, vous voyez, est gratuit. Alors, avant d'utiliser ce modèle, essayez de bien lire le résumé. Ici, vous voyez que obtenir des commentaires directement des personnes qui comptent, etc. Notre modèle, ce qui est intéressant, c'est le nombre de questions. Donc il y a 10 questions, et on ne veut pas qu'il y en ait plus. Il peut y en avoir moins, mais il ne faut pas qu'il y en ait plus. Mais surtout, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le temps nécessaire. Vous voyez là 2 minutes simplement, ce qui va nous permettre d'aller communiquer avec notre client
en lui disant, écoutez ou écoute, si on tutoie nos clients, écoutez, j'aimerais, suite à votre achat de notre produit AAA, j'aimerais vous prendre 2 minutes chrono de votre temps que je sais précieux pour me donner un retour sur votre satisfaction du produit. On va jouer vraiment sur les 2 minutes plutôt que sur les 10 questions. D'accord ? Alors ensuite, ici, vous avez un preview, pas une prévisualisation de ce que sera le sondage. Vous avez un titre de sondage, ensuite vous avez les questions qui sont numérotées, la première question, la deuxième question, la troisième question, etc., jusqu'à la 10e question. Avez-vous d'autres commentaires, préoccupations? D'accord? Ensuite, il y aura le bouton terminer. Bien, alors ça nous intéresse, on va donc utiliser ce modèle. Et donc là, la conception s'ouvre, et là on note 2-3 petits trucs. Notamment, on voit qu'il y a un résumé du sondage, il y a la conception du sondage en elle-même qui va nous amener vers un aperçu, vers la collecte des réponses, vers l'analyse des résultats et la présentation des résultats. D'accord? Et on va passer de l'un à l'autre par le bouton suivant. Je ne vais pas m'attarder sur le menu à gauche, qui présente beaucoup de choses. On va pas trop s'en occuper dans cette vidéo, on verra ça dans la prochaine vidéo. Mais par contre, on va s'occuper du sondage en lui-même et de ce qu'on peut en faire. Notamment, la première des choses qu'on peut faire, c'est d'ajouter un logo, histoire d'avoir une reconnaissance par rapport à notre logo. Donc on clique dessus, et là on nous demande soit de glisser un fichier image, soit d'aller charger un fichier depuis son ordinateur. Prenons un exemple, mon logo Stratos Web et Formation. Donc, le temps qu'il se charge, on va le voir ici. Voilà. Et là, on nous propose de modifier alors c'est une fonctionnalité payante, mais bon, on nous propose de modifier toutes les couleurs du sondage. Vous avez vu que le titre est en vert, par exemple, en fonction de notre logo, des couleurs de notre logo. Donc, on va appliquer les couleurs, et on va voir que, par exemple, celui-là va changer. Alors après, il y a des fonctionnalités qui sont normalement payantes, mais vous voyez ici, ça nous dit qu'on a ajouté, j'aimerais bien voir, peut-être descendre tout en bas. Voilà, les fonctionnalités payantes, pour l'instant, elles sont gratuites parce que on utilise, on vient de créer le compte, donc il y a certaines fonctionnalités payantes qui sont gratuites pour l'instant. Et notamment le logo, on le voit, on voit que la couleur a changé, donc c'est adapté aux couleurs du logo, qui me semble être trop petit, donc on peut aller cliquer ici sur votre logo et le mettre par exemple en grand. Donc là c'est déjà un peu plus sympa. Ensuite, on va pouvoir modifier le sondage ici, en modifiant cela par une question. Quels sont vos retours sur le produit AAA? D'accord? La catégorie, on a dit que c'était satisfaction de la clientèle. Voilà. Enregistré. Alors on pourrait mettre un titre de la page qui permet d'avoir comme un sous-titre, etc. Le titre de la page et la description. D'accord? Donc vous pouvez le tester, hein. Mais surtout après, ce qui nous intéresse, c'est la première question ici, qu'on va pouvoir modifier dans 2 secondes. Mais regardez comment elle est formulée. Quelle est la probabilité que vous recommandiez, et là, indiquez la société, la marque, le produit ou le service, à un ami ou à un collègue? Donc là, il y a de la personnalisation à faire. Nous, on veut pas qu'il recommande la société, mais le produit. Donc dans ce cas-là, on va modifier toute cette question. Et là, vous voyez que la personnalisation se trouve ici. D'accord? Donc là, on va dire qu'on veut juste indiquer le produit AAA. Donc la probabilité que vous recommandiez le produit AAA. On enregistre la question. Et du coup, l'intitulé maintenant a changé, vous le voyez ici. C'est quelle est la probabilité que vous recommandiez le produit AAA à un ami ou un collègue. D'accord? Ensuite, êtes-vous satisfait de notre société? Là, c'est pareil, c'est pas la société. On va modifier et on va chercher la personnalisation ici.
Et donc là, alors on va pas mettre le produit AA parce que êtes-vous satisfait de le produit AAA. On va essayer de faire quelque chose comme de la qualité du produit AAA. Il faut qu'il y ait une cohérence dans la question. Enregistrer. Voilà, j'enregistre, on va regarder ce que ça donne. Le premier résultat de recherche. Êtes-vous satisfait de la qualité du produit AAA? Très satisfait, etc. D'accord? Quels sont les termes, parmi les termes suivants, lesquels utiliseriez-vous pour décrire notre produit? Donc là, c'est pareil. Nos services, on le remplace par notre produit AAA. On enregistre. Voilà. Lequel utiliserez-vous pour décrire notre produit AA? Plusieurs réponses possibles, fiable, haute qualité, etc. Ok? Et, etc. Il faut personnaliser le truc. Voilà. Jusqu'à la dernière question. Ok? Alors, on peut avoir d'autres choses. Je voudrais vous parler d'autres choses. C'est dans la modification, à côté, vous avez les options. Alors, les options, c'est intéressant dans la mesure où vous allez pouvoir rendre une question obligatoire ou pas. Il suffit de cocher la case pour que la question devienne obligatoire. J'enregistre, et à partir du moment où la question est obligatoire, il y a une étoile devant. D'accord? Ici, elle n'est pas obligatoire, il n'y a pas d'étoile. Donc, n'hésitez pas, les questions dont vous voulez vraiment une réponse, n'hésitez pas à aller dans les options ici et de cocher la case « Exiger une réponse ». En cas d'erreur, si jamais la personne veut valider la réponse, la question sans donner de réponse, il y aura un message que vous pouvez personnaliser. Cette question nécessite une réponse, ou la réponse est obligatoire, ou quelque chose dans ce genre. Voilà, donc là, on a les deux premières questions qui sont obligatoires, avec les 2 étoiles, comme vous le voyez, et ensuite les autres sont facultatives. Ok? Une fois qu'on a fini ça, on va cliquer sur encore une fois, la partie gauche ici, tous ces outils-là, on regardera ça plus en détail dans les prochaines vidéos. Mais là, surtout, j'aimerais finir avec le sondage. On va aller donc dans la conception du sondage, on va aller dans l'aperçu des scores. On va faire suivant. Voilà, et donc là, on a l'aperçu tel que nous le verrons sur un ordinateur, vous voyez, ou sur une tablette, ou sur un smartphone. Voilà, donc comme ça, vous avez à chaque fois le rendu visuel de votre sondage. Ok? Le format du sondage, ici, vous avez de temps en temps des points infos qu'il est utile de regarder en passant la souris dessus. Vous avez 3 formats. Une question à la fois, classique, afficher toutes les questions sur la même page, ou transformer le sondage en conversation de chat. Ça c'est plutôt intéressant parce que c'est comme une conversation, fonctionne avec la plupart des types de questions à l'exception des types matrice, échelle d'évaluation et chargement de fichiers évidemment. Donc là nous avons une échelle de type matrice dans la première question, donc on va éviter. Par contre une question à la fois c'est très bien. D'accord? Donc là on est sur une question à la fois et là on est au format classique. Le troisième format ne nous est pas proposé dans ce thème, dans ce modèle que nous utilisons. Donc on va rester sur une question à la fois. Vous avez vu que les autres sont grisés, donc c'est vraiment une question à la fois. Ok, donc là on est ok, là, parfait, taux d'achèvement estimé, durée moyenne 3 minutes, laissez libre cours, posez autant de questions que vous voulez, votre terminé, collectez les réponses. Alors, collecter les réponses, ça équivaut à passer ici et donc à passer au bouton suivant. Vous pouvez toujours aller regarder les commentaires. Alors, comment souhaitez-vous recueillir les réponses de votre sondage? Alors ça c'est important, il va falloir faire un choix. Envoyez des sondages comme vous le souhaitez, par mail, intégrez-les à votre site web, partagez un lien sur les réseaux sociaux, une page web, etc. Ou alors, vous achetez des réponses auprès des segments démographiques appropriés sur SurveyMonkey. Audience, notre panel de sondage international recevait les résultats en quelques minutes. Alors là, c'est
c'est un peu vous qui allez définir à qui s'adresse, c'est vos clients, donc normalement vous les connaissez. Mais si c'était un sondage vers des prospects, vous pouvez, en payant SurveyMonkey, accéder, en choisissant votre audience, c'est SurveyMonkey qui va envoyer votre sondage à l'audience que vous aurez choisie. Un peu à l'image des pubs Facebook, quoi. Donc là, c'est pas ce que je vous recommande. Nous, on va plutôt se cantonner sur le premier choix. On veut gérer le truc nous-mêmes, on veut savoir à qui on l'envoie, et on veut surtout choisir à qui on envoie le sondage. Donc là, on va cliquer là-dessus, et on va sur ici. Donc voilà notre sondage. Ah, vous voyez que le sondage inclut des fonctionnalités payantes. En effet, on a inclus le logo, vous vous rappelez? Voilà. Et donc là, si on n'en veut pas, il va falloir qu'on enlève le logo. Donc on va revenir en arrière. On va revenir dans la conception du sondage. Ici, vous voyez, le logo, c'est une fonctionnalité payante. Donc du coup, on va enlever le logo. Voilà, on n'a plus le logo. Et on va aller directement sur collecter les réponses ici. Et on a dit qu'on envoie le sondage comme vous le souhaitez. Et là, normalement, voilà. Ah, si, des fonctionnalités payantes. Qu'est-ce qu'on a? Revenez à votre sondage, supprimer les fonctions. Qu'est-ce qu'on a mis comme fonctionnalité payante? Il ne semble pas en avoir mis. Ah, c'est le thème personnalisé. Oui, on va supprimer, hein, on va revenir sur un thème plus basique. Voilà. Vous avez ajouté une fonctionnalité payante à votre sondage. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté? On va voir un peu le chargement de fichiers, non? Là, normalement, on n'a pas. On n'a plus de fonctionnalité payante, normalement. Je regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'activé ici? Une question à la fois, ok. Au niveau des thèmes, aspect, voilà. Au niveau des thèmes, qu'est-ce qu'on a? On va prendre un thème, des thèmes standards, voilà. Alors les thèmes standards, voilà, monochrome ou gratte-ciel, par exemple, hein, mettons. Ça c'est du gratuit, donc si je vais sur collecter les réponses maintenant, et que je clique ici, on ne devrait plus avoir, voilà. Ok, donc là on n'a utilisé aucune fonctionnalité payante, et donc du coup on peut continuer à travailler avec la version gratuite de notre abonnement SurveyMonkey. Alors maintenant, on nous propose des choix sur la manière dont on souhaite recueillir les réponses. Soit on envoie on envoie un lien par email. D'accord? Alors ça c'est intéressant, dans la mesure où vous avez probablement un autorépondeur avec une liste de vos clients. Et donc là, si vous décidez d'envoyer par mail, vous cliquez là-dessus et ça va vous donner un lien que vous pourrez envoyer par mail. D'accord? Alors, vous voyez que là, là c'est envoyé par mail, mais il faut donner la liste des destinataires. Donc là, c'est pas top. Donc on va oublier ça, on va revenir en arrière, voilà. On va pas envoyer par mail. Par contre, on va obtenir un lien web. Voilà, c'est ça que je cherchais. Obtenir un lien web que nous allons pouvoir diffuser auprès de nos clients par rapport à notre autorépondeur. Donc là, si je clique dessus, eh bien, SurveyMonkey va me générer un lien que vous voyez ici. Alors ce lien, il peut être personnalisé. Attention, c'est une fonctionnalité payante, oui, d'accord. Mais enfin, bon, on va annuler. La personnalisation correspond à c'est ça que vous pourrez changer. Par exemple, produit AAA, par exemple, au lieu de RBN2C8N. Ok? Donc là, vous copiez le lien. Et là, si je vais sur un nouvel onglet et que je colle le lien et que j'y accède, on va voir comment se présentera donc ce lien. Voilà. Quel est le retour, quels sont vos retours sur le produit A, quel est le produit, voilà. Et toutes une par une, hein, donc comme on a prévu, et terminé. D'accord?
Donc si on répond, parce que tiens, on veut avoir des réponses, hein, donc quelle est la probabilité? Ben, on va dire 6, relativement satisfait, utile, je dis OK, je passe unique, OK, je passe à la suivante, haute qualité, évaluerez-vous au-dessus de la moyenne, extrêmement réactif. Vous voyez, quand il y a des questions à choix simples, donc les boutons radio, plutôt que les cases à cocher, le fait de cocher la réponse vous fait passer à la question suivante. Quand c'est plusieurs réponses multiples, c'est-à-dire des cases à cocher, carrées, là en fait quand vous aurez coché la case, vous l'avez vu ici, voilà, quand vous cochez la case, apparaît un bouton OK, donc suivant. Donc là, il me suffit de cliquer pour aller à la question suivante. Voilà. Et là, pareil, blablabla, et terminé. Et là, bien entendu, sur Monkey, on est dans la version gratuite, hein, donc sur Monkey va demander à la personne si elle est intéressée par créer ses propres sondages et lui proposer de créer un compte gratuit directement. Alors évidemment, Monkey va faire grâce à nous sa pub. Mais bon, c'est pas grave, on est encore dans du gratuit, donc le gratuit, on sait que le gratuit a deux caractéristiques. Hein. La première caractéristique, c'est que le gratuit n'a pas de valeur quand on offre un cadeau gratuit. Pensez que le gratuit n'a pas de valeur et donc il faut vraiment donner une haute valeur ajoutée et surtout savoir ce qu'on va faire avec du gratuit. Donc il faut vraiment réfléchir sur la stratégie du modèle économique qu'il y a derrière le gratuit. Et la deuxième chose, c'est que le gratuit n'est jamais gratuit dans le sens où il y a un modèle économique derrière justement. En l'occurrence, Survey Monkey a trouvé l'astuce de donner du gratuit, mais derrière de pousser à prendre du payant. C'est un peu un modèle économique basé sur du gratuit qui est souvent présent sur Internet. Alors, là, on a donc ce lien, d'accord? On peut télécharger un QR code qui correspond à ce lien. L'avantage, c'est que ce QR code, on va pouvoir l'imprimer sur du papier, sur des cartes de visite, des choses comme ça. D'accord? Là, on a tout ce qui est en jaune, c'est tout ce qui est lié à un compte payant. D'accord? Et après, on a les options gratuites. Réponses multiples, désactivées, activées jusqu'à la fin du sondage, etc. Les options avancées ici. Alors, les jaunes, n'y touchez pas, c'est les versions payantes. Et on a enfin un récapitulatif aussi d'autres façons d'envoyer le sondage. En effet, on a vu que là, on a obtenu le lien. On a la possibilité, nous l'avons vu, d'acheter des réponses ciblées auprès de Survey Monkey. Pas très intéressant. Publier sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est intéressant parce que on pourrait faire un post sur Facebook en donnant le lien qu'on a obtenu ici, mais vous pouvez aussi le faire directement à partir de là. Voilà, publication sur les réseaux sociaux. Vous voyez que partage Facebook activé. Et donc là, si vous regardez, activez un lien de partage au bas de votre sondage. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Toucher un large public avec Messenger. Alors Messenger, vous l'avez. Alors ici aussi, ça vous propose un lien, mais qui va publier. Hein. Vous avez ici le Messenger et vous avez en fait parmi toutes ces données-là, il y en a que deux personnellement que j'utilise régulièrement. C'est l'obtention du lien web et surtout l'intégration de mon sondage au sein de mon site web. Alors ça, c'est intéressant parce que vous avez vu dans l'exemple que je vous ai montré que le sondage est un sondage sur Survey Monkey. Par contre, imaginons que nous voulions intégrer ce sondage au sein d'un de nos sites web. Donc là, il y a un récapitulatif des collecteurs du sondage. Hein. L'invitation par mail, on va le supprimer. La publication sur les réseaux sociaux aussi, on va supprimer. Et on va garder pour l'instant que le lien web. Et surtout, on veut donc aller intégrer le sondage sur le site web. Donc je vais cliquer là-dessus. Voilà. Et là, vous choisissez quel type d'intégration vous voulez faire. Est-ce que vous allez intégrer directement un sondage avec du code sur votre site web ou votre blog WordPress dans une pop-up de deux façons différentes. Ce que je vous recommande, idéalement, c'est
Si vos gens sont sur votre site, autant les laisser sur votre site. Donc faites un sondage intégré. D'accord? Ce sondage intégré, lorsque vous cliquez dessus, c'est ce que personnellement j'utilise aussi, vous allez avoir, voilà, à quoi ça va ressembler. D'accord? Ça va ressembler à ça. Et ça, toute cette fenêtre sera intégrée sur votre site. Alors évidemment, on peut aller jouer sur la largeur. Voilà, on va donner une largeur de 630, ouais, c'est bien. Et puis une hauteur. On va donner une certaine hauteur, au moins pour voir les questions, la question complète. Voilà. On regarde un peu si toute la question rentre. Non, on va augmenter un peu la hauteur. Voilà. L'essentiel, c'est que toutes les réponses soient visibles. On va augmenter encore un tout petit peu. Voilà. Vous passez en revue vos questions. Il faut que, quelle que soit la question, elle soit visible. Toutes les réponses possibles soient visibles parce que ça va sauter d'une question à l'autre. Il faut donc que quand il y a plusieurs choix, tout soit visible. Ah, ici on a un ascenseur. C'est pas bon. Donc on va ajouter de la largeur. 630, on va passer à 645. Ah ok, 700. C'est le maximum. Dès que je reviens un peu. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, là j'ai l'ascenseur. Voilà. Donc 665 par 530, là on est bon. La bordure, on veut pas de bordure. Masquer la marque, s'abonner, donc là c'est la version payante. Et on va mettre suivant. Et là, en fonction de ces données qu'on a données ici, on va avoir un code d'intégration. D'accord? On va donc soit cliquer ici, soit obtenir le code d'intégration. Et voilà notre code. D'accord? Copier-coller ce code dans votre page HTML à l'endroit où vous souhaitez que votre sondage intégré apparaisse. Et on va terminer là-dessus. On va aller sur l'un de mes sites où je fais des tests. Ah, avec le cas, c'est mieux. Donc là, c'est un site sur WordPress, sur lequel je fais pas mal de tests. Et on va créer une page dans laquelle on va intégrer le sondage. Donc je me connecte à mon back-office. Connexion. Ah, le mot de passe. Ok. Oula, il y a plusieurs choses que je dois regarder. Bien, on va créer une nouvelle page. On va ajouter une page, voilà. On va l'appeler test sondage, par exemple. Voilà. Et ici, on va intégrer notre sondage dans... on va essayer de le centrer dans la page. D'accord? Alors déjà, on va lui mettre le code. D'accord? Donc le code, on va le coller. Alors, attention, j'ai pas pris le code. Le code, voilà, c'est celui-là. Donc, on fait la copie du code. Voilà, copie dans le presse-papier. Et ici, on colle. D'accord? Maintenant, si je veux centrer tout ça, parce que là, vous voyez, j'ai ici, hop, je peux probablement centrer tout ça. Voilà. Je vais donc publier cette page. Alors, bien sûr, j'aurais pu mettre un en-tête, machin, styliser un peu la page, Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir la page. Et voilà, notre sondage, il est là. D'accord? Et vous le voyez qu'il est sur ma page, sur mon blog. Donc, pas de souci. Alors, vous voyez que la hauteur, là, il faudrait peut-être... alors, la hauteur, on va peut-être jouer sur la hauteur. Retour au collecteur. Oh, j'aurais pu faire page arrière. C'est pas grave. Donc, sondage intégré, on va cliquer dessus. Ah oui. On va faire retour ici, alors. Oui, retour encore. Voilà. Donc, la hauteur, on va l'augmenter un peu, parce qu'apparemment, c'était pas suffisant. Suivant. Obtenir le code. Copie. Alors, on va déjà actualiser pour voir si ça l'a pas mis à jour directement.
ici, c'est bon. Donc là, on a bien tout le sondage. Voilà, donc à partir du moment, on est là. À partir du moment où on commence à cliquer, on passe à la question suivante. On l'a, on clique, on passe à la question suivante. Parmi les termes suivants, voilà. Donc là, on peut cocher, et quand on coche, on a le bouton qu'on ne voit pas. Donc on va augmenter encore, on va augmenter la hauteur. Allez, soyons fous. Suivant pour que ça enregistre. Voilà, et là on va juste actualiser la page. Alors, on va cliquer, on clique, on passe à la suivante, voilà. Et là, le bouton OK apparaît. Vous voyez, donc là, c'est bon, je suis sur une hauteur de sondage qui est correcte parce qu'on voit le bouton OK. Donc le bouton OK, on passe à la suivante, ben c'est pareil, le bouton OK, voilà. Là, je clique, je clique, je clique, je clique, je clique, et blablabla. Et là, on ne voit pas le bouton terminé. Donc, on va essayer de faire en sorte de le voir. Donc, c'est pareil. Allez, soyons fous, mettons à 700. On peut pas plus de toute façon. On va cliquer sur suivant pour que ça enregistre. Voilà, vos modifications ont été enregistrées. On actualise la page ici. Et on va descendre directement à la 10e question pour voir si le bouton... Alors, on va aller à la question 9, en fait. Voilà. On clique. Avez-vous d'autres commentaires? Voilà, blablabla. Et maintenant, on a bien le bouton terminé ici. Alors, l'avantage, quand vous faites de l'intégration, vous voyez, c'est que le bouton a été terminé. Voilà, on reste sur le sondage. On n'est pas renvoyé vers, vous voyez, quand je clique sur terminer, on reste dessus, quoi. Ça y est, c'est fait. On n'est pas renvoyé, comme c'était le cas tout à l'heure, vers une page de publicité pour SurveyMonkey. D'accord? Donc voilà, une fois qu'on a ça, on peut analyser les résultats, puisqu'on devrait avoir déjà quelques résultats, puisqu'on a fait des essais. Alors là, je vous laisse regarder un petit peu, voilà, ce qu'il nous dit sur les résultats. Et là, on voit que on a un participant. Voilà. Après, vous avez des résultats comme ça, sous forme de diagrammes, de choses comme ça. Et vous allez pouvoir, par exemple, exporter des résultats, mais ça, c'est une fonctionnalité payante. Et enfin, vous avez aussi les réponses individuelles quand plusieurs personnes répondent. Vous allez pouvoir voir les réponses individuelles de chacun. Vous voyez, le collecteur WebLink, temps passé, voilà. Soit vous avez demandé le prénom, soit vous avez une adresse IP différente. Alors ensuite, ben là, vous pouvez bien sûr enregistrer, notamment le fichier d'exportation, mais comme c'est une fonctionnalité payante, on va pas l'avoir. Et enfin, présenter les résultats. Ça aussi, c'est une fonctionnalité qui vous permet de personnaliser le tableau de bord. Je vous rappelle que le tableau de bord, vous l'avez ici, où vous avez un récapitulatif aussi de vos sondages. Vous voyez que là, on a un sondage qui est ouvert. Et vous aurez ici tout le listing de tous vos sondages. D'accord? Vous avez bien sûr la possibilité de passer par là. Voilà. D'accord? Mes sondages. Et bien sûr, toujours créer un sondage, créer un dossier pour recevoir les sondages par thématique. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez accès ici par mes sondages à différents icônes cliquables, soit pour aller regarder les réponses, soit pour concevoir le sondage, récolter les réponses, analyser les résultats, ou partager le sondage, et encore quelques possibilités supplémentaires. D'accord? Notamment la possibilité de créer un modèle. Ça, c'est intéressant parce que si vous faites un sondage sur un produit AAA et que vous avez plusieurs produits, peut-être que vous voudrez renvoyer le même sondage aux gens qui ont acheté le produit BBB, par exemple. Et à ce moment-là, ce serait intéressant de créer un modèle, votre propre modèle, qui sera déjà personnalisé avec vos propres questions. Voilà donc pour cette vidéo que j'arrête ici. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les éléments disponibles dans le menu de gauche lorsqu'on crée un sondage. Et nous terminerons par une autre vidéo avec toutes les fonctions payantes. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.